pour vous souhaiter à tous la bienvenue donc, ce rendez-vous Caféinaire What Else. Les Caféinaires What Else, ils sont organisés pour mettre en lien les acteurs de la santé et environnement dans les territoires, dans les communes, dans les départements. C'est le rendez-vous de la communauté environnement santé sur Expertise Territoire. Moi, je suis Stéphanie Favre, je suis directrice de projet au CIRIMA et je suis en charge notamment du sujet environnement santé. Et aujourd'hui, je serai le fil rouge de ce rendez-vous matinal, donc qui va durer environ 1 heure. Aujourd'hui, notre rendez-vous, donc, c'est avec la ville de Strasbourg, les acteurs de la ville les équipes de la ville de Strasbourg. C'est notre 23e café. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Strasbourg pour la 2e fois. Strasbourg, ville et Eurométropole sont des équipes très actives sur les thématiques de l'urbanisme favorable à la santé, en termes de mobilité, d'aménagement. On avait déjà reçu notamment Elia Belset sur une de nos intervenantes d'aujourd'hui sur un autre sujet qui ciblait aussi la petite enfance. Ce sujet, il est disponible en replay, donc sur la communauté Expertise Territoire, et il est relatif à l'ordonnance verte et à la lutte donc, contre les perturbateurs endocriniens qui est mise en place par la ville de Strasbourg. Je vais juste me permettre de vous partager l'onglet qui vous permettra de voir ce webinaire en question. Donc, notre cinquième café What Else était consacré à l'ordonnance verte et vous le retrouvez donc sur la Expertise Territoire, Communauté Environnement Santé. Et c'est le dispositif qui avait été présenté notamment par Elia Belset, qui consiste à distribuer des paniers de fruits et légumes frais aux femmes enceintes. Dispositif très intéressant, vous pouvez retrouver tout en détail, et notamment comment la ville de Strasbourg avait eu à la fois cette idée, comment elle avait été mise en place. Donc sur ce webinaire-là. Mais aujourd'hui, notre sujet aujourd'hui, donc c'est les écoles et surtout la végétalisation des cours d'école. Donc c'est un projet qui implique au moins 2 services de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole. Le service donc en charge des écoles, des bâtiments, des plutôt infrastructures, et donc le service en charge de la santé environnementale. Et donc c'est à travers la coopération entre ces deux services qui est très fructueuse qu'on avait souhaité mettre en avant lors de ce café What Else, et ce sujet surtout de coopération qu'on va voir pendant cette heure d'échange. 30 minutes de présentation environ et 15 minutes d'échange de questions avec les participants. Ce qui me permet de venir sur un sujet un peu pratique, c'est que donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions à la fin, à lever la main, on vous passera la parole. Et autre détail pratique, ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay. Mais donc voilà, pour vous avertir que c'est enregistré. Et une autre particularité de ce webinaire aussi, c'est qu'il est organisé aussi en lien avec la communauté École de demain sur Expertise Territoire. Donc c'est bien un café environnement, santé environnement, mais une autre, je voulais vous présenter aussi très rapidement. Et peut-être que Loana est là. Si elle est là, je l'invite à se manifester. Sinon, je vais juste vous faire un petit tour de présentation sur une autre communauté École de demain. Je suis bien présente, Stéphanie. Ah, tu es bien présente. Eh ben, est-ce que vous m'entendez? Je te donne la parole pour présenter rapidement la communauté. Oui, pas de souci. Est-ce que tu peux partager l'écran? Tu souhaites que je le fasse? Non, super. Voilà, c'est fait. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, nous avons également une communauté qui s'appelle École de demain, qui est issue en fait des travaux qui ont été réalisés il y a maintenant 2 ans par le CIRIMA, qui ont été publiés l'année dernière, où on a fait un dossier avec un recensement autour de tout un tas de sujets autour de l'école de demain, y compris sur le bâtiment, sur les cours d'école, sur les abords aussi des écoles. Et on a décidé de créer cet espace qui est ouvert à toutes et tous et qui permet, notamment sur la carte retour d'expérience en bas, de capitaliser sur tous les retours d'expérience qu'on peut trouver à travers la France. Donc, c'est une carte qui est participative et qui permet à tout un chacun de partager des retours d'expérience. On a également, bien sûr, un certain nombre de ressources qui sont partagées par les membres, et on organise ponctuellement des webinaires, moins régulièrement que la communauté santé-environnement, mais quand même
de temps en temps. Donc, le dernier était sur l'accessibilité pour les personnes notamment en situation de handicap dans les écoles et la prochaine sera potentiellement sur les sujets de santé dans l'école. Donc, ce sera encore en lien bien sûr avec cette communauté santé-environnement. Merci Loïna. Merci bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que si nos intervenants sont prêts, je vais leur laisser la parole donc pour environ 30 minutes de présentation. Encore une fois, on est très heureux de les accueillir. Donc aujourd'hui, c'est Jean-Charles Guimard, le chef de projet Cours Oasis à la ville de Strasbourg, et Elia Belsay, chef de projet Environnement Santé à la ville de Strasbourg, qui ont eu la gentillesse de préparer cette intervention avec nous et de venir partager leur expérience sur les cours Oasis. Ils vont nous expliquer tout ça très en détail. Est-ce que vous êtes prêts, Jean-Charles et Diabel? Est-ce que je peux vous laisser la parole? Oui, c'est bon. Merci Stéphanie. Très bien, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et tous. Je me présente, c'est Jean-Charles Guimard. Je suis chargé de mission transition écologique à la ville de Strasbourg, à la direction de l'enfance et de l'éducation. Et je suis en charge du projet Croasis qui vise à déminéraliser et végétaliser les cours d'école, les 113 cours d'école de la ville de Strasbourg. Je te laisse dire un mot, Eliabel. On n'est pas dans le même bureau, donc on va se renvoyer la balle régulièrement. Mais... Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Eliabel Seiss, moi je suis chef de projet en santé environnementale donc, à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Je travaille sur différents projets en santé environnementale et notamment ceux qui relèvent du contrat local de santé de l'Eurométropole, qui a un axe assez développé sur cette thématique. Et également du suivi d'un projet européen dans le cadre du programme Urbact sur la thématique One Health. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Jean-Charles en lien avec le projet Cours Oasis, mais du coup, on y reviendra. Bien. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une présentation en 3 temps. D'abord, un zoom sur le projet Croasis en lui-même. Ensuite, Eliabel présentera la démarche Urbact One Health à Strasbourg et de manière générale le réseau européen. Et on viendra ensuite zoomer sur les bienfaits sur la santé humaine, animale et végétale dans le cadre de ce projet Croasis. Projet Croasis qui n'a pas été pensé initialement comme un projet One Health, mais finalement, quand on s'est rencontré avec Eliabel, on s'est rendu compte que c'est un projet qui cochait pas mal de cases d'une démarche One Health et on va vous montrer comment on souhaite aller plus loin sur une approche santé globale dans le projet Croasis. Je passe les premières diapos. Bien, voilà. Donc d'abord le zoom sur la transformation des cours d'école. Le projet Croasis à Strasbourg, qui est subventionné en grande partie par l'agence de l'eau Rameuse. C'est un projet qui est né dès 2020, dès l'arrivée de la nouvelle équipe municipale qui a déclaré l'urgence climatique sur le territoire de la ville de Strasbourg et dont un des projets forts pour agir sur l'adaptation au changement climatique a été le projet Croasis qui vise d'abord à répondre à un enjeu d'adaptation au changement climatique en créant des oasis de fraîcheur dans les cours d'école. Et pour ça, on intervient physiquement en débitumant le maximum les cours d'école pour désimperméabiliser les surfaces et végétaliser également un maximum les espaces. Comme on est dans un espace public particulier qui est la cour de l'école, on est adossé des enjeux éducatifs et qui sont, le premier, c'est la reconnexion des enfants à la nature pour leur apporter tous les bienfaits de la nature au quotidien. Et développer l'apprentissage de la nature et par la nature. Le deuxième prisme suivant lequel on réaménage les cours d'école, ça va être l'usage égalitaire des espaces de la cour, une égalité filles-garçons dans les cours d'école, puis également l'activité physique et sportive et la culture et créativité pour que ces cours d'école soient praticables et utilisables toute l'année, peu importe la météo et à toutes les saisons. Donc c'est un projet qui a débuté, comme je le disais, en 2020, de tout de suite, en intervenant dans 3 écoles. 3 écoles qui ont été identifiées en septembre 2020 et dans lesquelles on a fait des travaux de transformation des espaces à la Toussaint 2020. Donc on allait très vite, avec très peu de concertation, et dans des écoles que la ville a choisies
parce qu'elles avaient d'importantes surfaces minéralisées. En 2021, on était à peu près sur le même principe également, intervenir dans des écoles qui n'avaient pas choisi de voir leurs cours transformés. Et en fait, dès 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait une faible appropriation de ces nouveaux espaces par les équipes éducatives. Et on a lancé un appel à candidature en 2021 auprès de l'ensemble des 113 écoles et de la trentaine d'établissements accueillant des jeunes enfants, les crèches, pour nous aider à prioriser les interventions de transformation des espaces dans ces établissements. On a eu une quarantaine de dossiers qui ont été déposés. En parallèle, on a également lancé un marché public pour nous assister dans la phase de concertation. Et on a donc une association aujourd'hui qui joue ce rôle de facilitateur de la concertation avec une co-construction du plan d'aménagement, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, dès 2022, on est rentré dans une sorte d'industrialisation de la démarche où on intervient désormais dans 15 à 18 établissements par an pour viser l'ensemble des écoles à terme, et avec un objectif à la fin du mandat d'être à 65% des établissements qui verront leurs espaces transformés, végétalisés et déminéralisés. Avec un principe d'équité territoriale où on intervient dans tous les territoires et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc la démarche de concertation, elle est articulée autour de 7 ateliers et elle dure 6 mois. On a un premier atelier qui est l'exploration des possibles et qui permet aux écoles, d'abord les adultes, de se projeter et de se rappeler quel était leur cours d'école de leur enfance et de se dire quelle est la cour d'école idéale, pas forcément celle où je suis aujourd'hui, mais voilà. Et un deuxième atelier qui est orienté vers les enfants, qui permet de recueillir les souhaits des enfants. Et dès l'atelier numéro 3, on spatialise les grandes intentions du comité de cours, j'y reviendrai tout à l'heure, donc de tous les acteurs de la cour de l'école, qui permet cet atelier à nos équipes internes de rédiger un cahier des charges qui sera destiné aux paysagistes, et paysagiste qui viendra présenter son premier plan, sa première esquisse lors d'un atelier numéro 4, où là également par des techniques de facilitation par l'équipe d'éco-conseil, on va arriver à faire consensus autour d'une première version de plan qui permettra d'être adapté ensuite en atelier numéro 6 pour faire des ajustements. Et ce qui est important aussi, ça ne figure pas sur ce schéma, mais on a également 2 autres instances de la ville qui permettent d'émettre des avis sur les plans. C'est un comité technique de la maîtrise d'ouvrage qui réunit les services techniques de la ville, l'eau, l'assainissement, l'éclairage public, qui va vérifier, tous ces acteurs vont vérifier que voilà, les aménagements sont bien conformes à des aménagements de l'espace public qui répondent à toutes nos contraintes et normes qu'on peut avoir sur notre territoire. Et on a également mis en place un comité d'experts sur les 2 sujets de la reconnexion des enfants à la nature et sur le sujet de l'égalité filles-garçons, pour également émettre des avis sur ces plans avec différents acteurs du territoire. On associe l'éducation nationale, des experts de ces thématiques nature et des experts de la thématique égalité filles-garçons. Tout ça, ça permet aux paysagistes de mouliner les remarques faites par ces différentes instances pour proposer un plan ajusté en atelier numéro 6, qui fait l'objet de quelques remarques encore en atelier de concertation, pour arriver à une version finale qui est présentée à l'ensemble des acteurs, avec notamment un retour auprès des enfants et une présentation lors du conseil d'école. Donc, on ouvre largement la présentation à l'école. Et en gros, il se déroule 6 mois à 1 an maximum entre la fin de la concertation et le début des travaux de la cour. Je vous ai parlé du comité de cours. Alors, ce comité de cours, il est composé du responsable technique de site, le concierge de l'école, le responsable périscolaire de site et également 2 animateurs périscolaires, la direction de l'école, 2 enseignants, 2 parents d'élèves et dans le cas où les espaces de la cour sont également utilisés par d'autres associations, on les associe également à la co-construction du plan d'aménagement. Donc voilà, comme je vous le disais, donc voilà, en gros, la première étape, c'est la co-construction du plan d'aménagement autour d'une concertation qui dure 6 mois. Et 6 mois à 1 an plus tard, la cour est livrée.
pour la rentrée de septembre. Donc, les sols sont praticables, sécurisés pour les enfants. Et ensuite, on a une deuxième phase de travaux qui se déroule aux vacances de la Toussaint avec la livraison des aires de jeu certifiées, conformes, et le mobilier aussi annexe, les bancs, les tables, etc. Et les plantations sont ensuite terminées aux vacances d'hiver de l'année suivante. Voilà pour le déroulé général. Et en image, ce que ça peut donner en un avant-après. Là, on est sur une école qui est située dans le quartier de la Méno à Strasbourg, l'école Canardière, où on avait un grand plateau bitumé et on voit la cour après les premiers travaux et puis une livraison complètement terminée. Et donc la logique, c'est bien de créer de multiples espaces dans ces cours d'école pour avoir une proposition d'usage diversifié dans les cours, que ce soit sur les temps récréatifs ou sur les temps scolaires et sur les temps périscolaires. Cette transformation physique de la cour, elle s'accompagne également par une transformation des pratiques des professionnels qui sont dans les écoles. D'abord sur le volet entretien des espaces, on a formé nos concierges, les responsables techniques de site avant travaux, pour qu'ils soient plus enclins à une transformation physique des espaces dès la phase de concertation et qu'on les rassure sur le travail que va engendrer une végétalisation des espaces, et on leur montre que finalement c'est pas plus de travail que d'entretenir une cour végétalisée qu'une cour minéralisée. Donc tous les RTS sont formés. Et donc, il y a un socle commun qui est assuré également en régie pour une gestion différenciée des espaces verts. Et on les accompagne dans l'élaboration de leur plan de gestion. Ensuite, sur le volet égalité filles-garçons et sur le volet de reconnexion des enfants de la nature, là, on a deux leviers pour transformer les pratiques. Le premier levier, c'est la formation. On a mis en place un plan pluriannuel de formation pour les 200 animateurs et les 70 responsables périscolaires de site sur 3 ans. Pour les former avec le CNFPT à hauteur de 3 jours sur le volet de la reconnexion des enfants à la nature et à hauteur d'1 jour et demi sur le volet de l'usage égalitaire des cours d'école. Et également, on a une convention avec un acteur local qui a l'habitude d'amener les enfants sur des usages éducatifs autour de la nature, c'est le CIN de Bussière. Et on a un marché public avec un bureau d'études qui est spécialisé sur les questions d'égalité femmes-hommes dans l'espace public et qui a su adapter le discours et les pratiques sur les espaces scolaires. Et donc là, on est plutôt sur du coaching à hauteur de 3 demi-journées par établissement pour voir les pratiques d'aujourd'hui et les amener un peu plus loin dans les pratiques en lien avec les objectifs du projet Croasis. On a également des circonscriptions sur le territoire de l'éducation nationale qui arrivent à dégager du temps de formation pour les enseignants sur les 18 heures obligatoires, arrivent à dégager du temps sur... on a une circonscription, là, notamment la 5 sur le quartier de Haute-Pierre-Cronambourg, qui a permis à 200 enseignants de suivre des formations autour des compétences psychosociales, autour de l'école du dehors et autour des questions de l'égalité filles-garçons. Et nous-mêmes, la grande équipe projet, on a à peu près 30-40 personnes au total à graviter autour du projet Croasis. On se réunit une fois par an pour partager une culture commune sur ces différents objectifs du projet Croasis. Voilà, pour la présentation générale du projet Croasis, je te laisse poursuivre, Eliabel. Donc oui, moi je vais vous présenter rapidement le projet européen One Health for Cities, qui est intégré au programme Urbact et pour lequel l'Eurométropole de Strasbourg est partenaire. Donc juste en un mot sur le concept One Health, qui je pense est compris et connu de toutes et tous autour des écrans, mais du coup l'idée c'est de travailler sur... au-delà des enjeux de santé environnementale, de travailler sur les interconnexions entre santé humaine, santé animale et santé de l'environnement, pour lesquels on voit qu'il y a tout intérêt à travailler de manière plus systémique et de prendre en compte tous ces enjeux-là et toutes les interconnexions entre humain, animal, biodiversité et l'ensemble des écosystèmes. Donc c'est l'objet du projet pour lequel on travaille. Rapidement, juste sur le programme Urbact, donc c'est un programme européen qui est financé par le FEDER et qui permet à des villes européennes de se mettre en réseau et de travailler ensemble sur des projets qui relèvent de défis urbains
On a, dans le cadre du programme Urbact 4, qui est actuellement en cours, on a une trentaine de programmes qui sont financés par Urbact. Et donc, on travaille en réseau d'échange et d'apprentissage entre villes européennes avec un défi commun qui est partagé par toutes les villes et ensuite un niveau local de travail dans chaque ville pour travailler sur cette question-là. Et donc, sur la trentaine de projets, on a énormément de sujets, de thématiques qui sont traités. Et donc, nous, sur le programme dont il est question, on peut passer à la suivante. On travaille avec un réseau de 8 villes européennes sur la question de l'approche One Health, une seule santé, et de voir comment on peut l'intégrer dans nos stratégies, dans nos politiques publiques et dans nos projets. C'est un réseau qui s'est monté à l'initiative de la ville de Lyon, qui est du coup le leader de notre réseau. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, on travaille avec des villes finlandaises, espagnoles, portugaises, allemandes, roumaines et grecques. L'idée, c'est d'avoir à la fois un niveau d'échange transnational, donc on se rencontre tout au long de ce projet Urbact pour partager nos pratiques, pour voir nos visions dans nos différents pays, dans nos différentes villes, avec des contextes climatiques, des tailles aussi de villes, des enjeux qui sont assez différents, de voir comment on s'empare de ces sujets de santé publique, santé environnementale, de voir un peu les bonnes pratiques dans différentes villes et de partager un peu à la fois des idées sur notre problématique commune, à la fois de construire ensemble de la méthode, des outils et à l'issue du programme Urbact, d'être en mesure d'avancer sur cette question de One Health dans nos projets à l'échelle de nos villes. Donc, tu peux passer. Donc ça, c'est l'échelle transnationale dans le cadre du réseau. En plus de ça, chaque ville, partenaire du réseau, membre du réseau, met en place ce qu'on appelle un groupe local Urbact, donc adapté à l'échelle de la ville. Donc c'est un groupe de travail qui est dédié à cette thématique, donc nous, voilà, sur One Health, et qui a pour vocation de travailler ce sujet-là avec adapté au territoire. Donc nous, c'est l'Eurométropole de Strasbourg et les différents enjeux. Le livrable final de la démarche, c'est de produire un plan d'action qui sera intégré et adapté à cette thématique One Health sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et du coup, c'est un travail participatif qui engage, chez nous en tout cas, une quarantaine de parties prenantes de notre territoire, donc à la fois des institutionnels, beaucoup d'universitaires et des chercheurs, quelques associations qui s'intéressent à ce sujet One Health et qui souhaitent travailler la question. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble pour définir ce plan d'action. Donc là, le calendrier rapidement du travail. Donc on est sur un projet via Urbact qui dure 2 ans et demi, qu'on a démarré l'année dernière, courant 2023, avec une première phase d'état des lieux, de voir voilà, le sujet One Health, de quoi on parle, comment on s'en empare à Strasbourg, quels sont nos enjeux principaux, sur quoi on a envie de travailler, comment on le définit aussi, parce qu'on est quand même sur une thématique pour laquelle on a des visions très différentes, et selon d'où on vient et d'où on parle, on n'aura pas forcément la même compréhension du sujet One Health. Donc là, on a terminé cette phase d'état des lieux pour laquelle on s'est rencontré 2 fois avec nos partenaires. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Jean-Charles, pardon. On est sur l'année 2024 sur la phase de planification des actions qu'on voudra avoir dans notre plan d'action. Puis, il s'agira de préparer leur mise en œuvre, donc avec toutes les modalités qui vont derrière, qui associer, comment faire, quel budget, quel calendrier, et une fin prévue pour décembre 2025. Et donc là, on continue nos rencontres dans le cadre des planifications de ces actions. Et là, tu peux passer. Et donc, rapidement sur où on en est, donc sur notre phase d'état des lieux, avec notre quarantaine de partenaires, donc on a identifié un certain nombre d'enjeux partagés à une échelle plus macro sur ce sujet One Health. C'est que c'était particulièrement intéressant pour nous de créer ce réseau de collaboration transdisciplinaire avec des visions très différentes. On a sur notre triptyque des 3 santé, on a des partenaires qui représentent un peu à la fois les enjeux de santé humaine, à la fois plutôt les enjeux de santé environnementale, de biodiversité, de préservation des milieux et des écosystèmes, à la marge un peu plus les enjeux de santé animale. Et on espère que ce groupe va nous permettre d'adopter une vision plus holistique de la santé et de se décentrer de notre seule approche humaine, ce
qui est souvent notre cas en tout cas sur la santé environnementale, et donc de décloisonner un peu ce travail-là. On a commencé par identifier des thématiques d'intérêt sur ce sujet One Health, donc qui sont listées à l'écran, donc à la fois ce qui relève de l'alimentation, de la ressource en eau, de la lutte contre l'exposition aux produits chimiques, aux perturbateurs endocriniens, les enjeux de nature en ville et comment mettre tout ça en regard des bénéfices-risques pour l'humain, mais aussi la préservation de tous les écosystèmes. C'est comme ça qu'on a commencé le travail, et en fait, on s'est rendu compte que de travailler encore une fois par thématique, ça nous enfermait toujours dans nos silos, et que ça ne nous permettait pas d'avoir cette transversalité qu'on voulait avoir sur One Health. Et donc finalement, à ce stade, sur notre méthode de travail, on s'est plutôt orienté sur l'identification d'un territoire au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc on est plutôt sur une espèce de zone qui regroupe une partie de 2 quartiers d'habitation, enfin pas que d'habitation du coup, mais de quartiers de la ville de Strasbourg. L'idée, c'est de travailler par lieu de vie et de voir comment dans ces différents lieux de vie, on peut essaimer une démarche One Health en travaillant à la fois sur l'aspect sensibilisation, mais aussi sur l'aspect recherche, sur l'aspect expérimentation, et d'interconnecter ces différents lieux de vie. Et donc là, on a défini une zone d'expérimentation qui est assez intéressante parce qu'elle regroupe à la fois des quartiers d'habitation, dont certains en quartier prioritaire politique de la ville, une grande réserve naturelle, des espaces plutôt d'entreprise et de zones d'activité, un certain nombre de groupes scolaires et notamment des écoles. Et du coup, c'est notamment via cette réflexion sur les lieux de vie One Health que on a commencé à travailler avec Jean-Charles sur les interconnexions qu'on peut trouver entre le projet Cours Oasis que lui a présenté précédemment et les ambitions de notre projet One Health, et où on s'est rendu compte que du coup, entre les deux, finalement, une Cours Oasis est un très bon terrain d'expérimentation pour un projet One Health, parce qu'on retrouve énormément de réponses à nos enjeux de santé humaine, animale et environnementale. Et du coup, c'est ce qu'on a souhaité vous présenter là en troisième partie, pour illustrer un petit peu de quelle manière les cours Oasis sont un projet qui est totalement en cohérence avec l'approche One Health, et sur lequel nous, du coup, dans le cadre de notre programme Urbact, on souhaite mettre l'accent et développer des choses, aller plus loin, pousser le curseur sur l'aspect santé, et aussi valoriser le projet Cours Oasis dans une approche One Health. Et donc, avant de laisser la parole à Jean-Charles, je veux juste préciser que les éléments qu'on va vous présenter là, on les a retirés d'une présentation qui avait été faite par Clémence Pouclet, qui est éco-conseillère et formatrice en santé environnementale pour la structure La Vie en Vert, donc qui nous a amené énormément de contenu et des choses très riches sur en quoi une Cours Oasis est un projet One Health finalement. Et donc, le mérite lui revient sur les éléments qu'on va vous présenter. Voilà, donc merci à elle. Et je te laisse la parole, Jean-Charles, pour la suite. Voilà, donc là, on va vous faire un zoom sur les différents bienfaits du réaménagement des cours d'école, que ce soit sur la santé humaine, animale et végétale. Et en bref, en résumé, au niveau de la santé humaine, en fait, le niveau sonore d'une cour de récréation, il est en moyenne de 88 décibels, et c'est une des premières situations stressantes pour un enseignant. Et finalement, le fait de réaménager la cour d'école va atténuer cette pollution sonore. Donc, on agit déjà à ce niveau-là. Ensuite, ça va réduire les effets sanitaires liés aux fortes chaleurs. Pendant les périodes caniculaires, il y a beaucoup plus d'urgences, de personnes qui vont aux urgences liées à différentes formes de maladies. Et on va agir à ce niveau-là sur la création, on va agir sur le microclimat urbain, sur la création d'oasis de fraîcheur. Et le fait d'ouvrir ces espaces de cours d'école aux habitants des quartiers pendant la période estivale, pendant les vacances d'été, va permettre quelque part de trouver des îlots de fraîcheur dans la ville. Il y a également une réflexion qui est faite sur le choix des revêtements de sol pour éviter complètement l'émission de substances chimiques. Donc, on va agir sur des revêtements naturels, on va mettre de la terre végétale, du mulch, de la pelouse, etc., qui vont permettre de limiter le syndrome de manque de nature
et d'avoir un contact direct avec la nature. Contact avec la nature, d'ailleurs, qui permet d'augmenter la microbiote des enfants. Et en dernier, ça développe l'exposition également des enfants à la lumière naturelle, parce que ça va permettre aux enfants de faire, par exemple, classe dehors et de fait, d'avoir une plus grande exposition à la lumière naturelle et limiter leur exposition à la lumière artificielle. Je te laisse poursuivre, Eliabel. Merci. Alors sur l'aspect santé animale et du coup par rapport à la présence de la faune, on voit à la fois que la végétalisation des cours d'école, ça permet de diversifier l'habitat faunistique et de créer des nouveaux réservoirs de biodiversité. Et du coup, ça contribue éventuellement à un meilleur maillage de la trame verte et bleue et un éventuel déplacement favorisé des espèces dans la ville. Ça contribue également à ce qu'on appelle l'effet dilution, donc par l'introduction de nouvelles espèces et en tout cas d'enrichissement de la biodiversité, on contribue à réduire le risque de dispersion des zoonoses, donc qui sont les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, parce que du coup, les maladies qui sont diffusées potentiellement ont plus de probabilité d'être transmises à des hôtes qui ne vont pas transmettre la maladie à l'homme et donc diluer le risque de transmission des maladies. On a également, tout comme pour les enfants, une réduction de l'impact de la pollution sonore aussi sur les espèces animales et la végétalisation des cours d'école participe à enrichir la trame blanche, donc avec des niveaux de bruit limités et qui vont du coup réduire les effets comportementaux et physiologiques que peut avoir la pollution sonore sur les espèces animales, notamment pour ce qui relève de leur communication, de la communication au sein des espèces. Et finalement, on a en préservant des zones végétalisées et potentiellement des zones sombres, on réduit les effets qui sont liés à la pollution lumineuse et notamment qui impactent les espèces nocturnes en ville. Et c'est plus largement des enjeux qu'on essaie de traiter sur Strasbourg avec la trame noire, mais la partie végétalisation des cours d'école peut contribuer à ce volet-là également. Sur ce qui relève de la santé, alors on a appelé ça santé végétale. Donc au niveau de la végétalisation des cours d'école, on impacte la santé des végétaux en améliorant la gestion de la ressource en eau et notamment la désimperméabilisation des sols permet une meilleure infiltration des eaux pluviales et du coup voilà, une meilleure irrigation pour la végétation dans ces cours d'école. On améliore également, en développant de nouveaux écosystèmes avec plus d'espèces végétales diversifiées et en préservant également les espèces existantes, on améliore cette biodiversité végétale en ville et du coup dans les cours d'école. Et finalement, on contribue à l'adaptation au changement climatique également pour les espèces végétales parce que en augmentant la biodiversité, on renforce la complexité des interactions entre les espèces, ce qui contribue aussi à augmenter leur résistance et la résilience des écosystèmes face aux effets du changement climatique. Donc on voit qu'on a des impacts positifs aussi de cette augmentation de la végétation dans les cours d'école vis-à-vis de ces sujets-là. Et donc si on peut faire une petite conclusion de ce qu'on vient de dire assez rapidement, les notions clés qu'on peut retenir sur ce concept-là, c'est que du coup, la végétalisation des cours d'école, elle participe à la fois à l'amélioration de la santé des enfants et des équipes pédagogiques qui interviennent dans les écoles pour différents sujets, donc que ce soit la chaleur, le bruit, la lumière, l'exposition à la lumière naturelle, mais aussi, on l'espère, la réduction de l'exposition à certaines substances chimiques, que les cours oasis peuvent contribuer à limiter l'effondrement de la biodiversité animale en limitant les impacts de certaines nuisances sur les espèces, mais aussi en offrant des nouveaux espaces d'accueil pour la faune en ville et à terme, du coup, aussi à la lutte contre la dispersion des zoonoses. Et finalement, la gestion des eaux pluviales et aussi la végétalisation diversifiée des espaces favorise du coup la résilience et la résistance des végétaux. Par rapport à ça, j'aimerais juste préciser quand même que c'est des pistes qu'on tire, c'est des réflexions qu'on a. On essaie de mettre en avant ces différents bienfaits.
faut quand même préciser que ça reste de la théorie, évidemment que les cours d'école en tant que telles ne peuvent pas toutes, selon leurs aménagements, selon le contexte dans lequel elles se placent, selon plein de sujets, plein de raisons, ne vont pas toutes, de manière parfaite, répondre à tout ça et permettre ces effets-là de manière idéale. Mais voilà, c'est des pistes qu'on a et c'est des effets potentiels de la végétalisation des cours d'école sur la santé humaine, animale et végétale qu'on a mis en avant. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà nos contacts et on est à votre disposition si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté et les travaux qu'on mène à Strasbourg.